Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous retrouve sur une vidéo sur ma chaîne. Cette fois, enfin, une astuce maquillage que je vous avais tant promis et tant sollicité sur les anciennes. Alors, j'ai pris des petites notes sur mon ordinateur afin de pas me perdre, parce que sinon, elle va durer 2 heures la vidéo. Alors, par exemple, si vous n'avez pas l'argent pour vous payer un exfoliant de marque, pour vous payer un gommage, etc. Alors, je peux vous donner un conseil. Vous prenez du sucre ou du sel, j'ai entendu les deux. Dans ma famille, sur des blogs, tout ce qu'on veut, des astuces. Alors du sucre ou du sel, mélangé avec de l'huile d'olive. Vous en faites une pâte un peu... que ça devienne une pâte, que ça reste pas trop huile, trop sel, et puis que ça ressemble à rien, quoi, que ça soit consistant. Et après, vous le prenez, et c'est comme n'importe quel gommage. Sauf que le sucre et le sel sont quand même beaucoup plus agressifs qu'un exfoliant normal. Donc je vous donne ma propre expérience. Moi ici par exemple, une fois je m'étais amusé à faire tout un gommage au sel. Alors oui, moi qui ai une peau grasse, ça la donne trop bien et tout. Bon là c'est la lumière, j'ai pas la peau qui sointe à longueur de journée, n'est-ce pas? Euh, Ça m'avait donné en fait, tellement j'étais allé fort vraiment comme avec un gommage habituel, euh, tout des plaques, comme si je m'étais chopé une allergie à un aliment. Et en fait, tout la barre du front, j'avais tous les millimètres carrés un bouton. Donc vraiment, si vous utilisez cette technique qui marche très bien, que j'emploie encore, allez-y mollo, pour essayer de ne pas décaper votre peau et pas l'agresser. C'est le premier conseil pour un bon gommage exfoliant. Après sinon... Alors j'ai lu aussi qu'une tranche de tomate, vous prenez une tomate, vous la coupez en tranches, vous prenez une tranche assez épaisse pour pas non plus que elle vous reste dans les doigts, hein, n'est-ce pas? Vous prenez une tomate, vous mettez un peu de sucre dessus. Et la tomate aussi, parce que le côté huile d'olive, c'est vrai que après, quand vous vous lavez la peau, eh ben, vous avez une couche effectivement protectrice d'huile d'olive, mais ça fait très gras. Donc si vous préférez autre chose, la tomate est un très bon légume et fruit qui apporte beaucoup, je trouve pas mes mots, mais enfin, qui apporte beaucoup à la peau. Et donc de mettre du sucre dessus et d'exfolier tout doucement avec une tranche de tomate comme ceci. Enfin, vous savez comment exfolier une peau. C'est très bon aussi, c'est peut-être... Après, je vous conseille plus, comparé à l'huile d'olive, de vous mettre après la tomate et tout, machin, laver, de vous mettre plutôt une crème hydratante, bien sûr, plutôt que... Voilà. Comme l'huile d'olive, c'est un peu plus compliqué. Moi, je ferais presque après un nettoyant encore pour enlever cette espèce de couche huileuse de l'huile d'olive, même si c'est bon et que ça nourrit la peau. Et après, parce que j'aime pas cette matière, et après, je me mettrai ma crème hydratante. Donc le sucre, le sel avec de l'huile d'olive, une tranche de tomate avec du sucre, quoique vous pouvez employer du sel aussi, j'imagine. Mais le sucre, ça fait tout de suite un peu candy tout doux. Alors sinon, pour les gens qui ont des problèmes de boutons, vraiment, genre vous avez le truc dégueulasse qui arrive pendant la nuit, vous avez mal, vous savez pas quoi faire, vos produits habituels ne marchent pas ou vous en avez plus tout simplement. Un truc très con qui marche très bien, c'est le dentifrice. Vous en prenez un tout petit peu, vous l'appliquez vraiment sur la zone où est-ce que vous avez votre bouton. Et en fait, le dentifrice va faire que ça va, comment dire, ça va assécher le bouton pendant la nuit. Et le lendemain, déjà, il sera beaucoup plus petit, beaucoup moins voyant. Et si vous maquillez ou pas, mais même pour les mecs qui ont de l'acné, ça peut au moins vous servir de pas arriver soit à un premier rendez-vous, soit à l'école, soit à une rentrée avec des boutons comme ça, et puis d'être une calculatrice. Ma foi, on choisit pas sa peau. Après, pour les gens qui ont des problèmes de cernes le matin, qui se sentent pas à l'aise parce qu'ils ont vraiment la grande cerne bleue ou des poches, alors une très bonne technique que m'a donné mon petit ami, c'est de prendre une cuillère à café, ou deux, à votre choix, de la mettre au, au congélateur ou au frigo. Après, il faut y aller mollo, vous n'allez pas non plus, voilà quoi, j'expliquerai après. Vous mettez donc les 2 cuillères à café au congélateur ou au frigo, et puis après, au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, le temps que l'inox a bien refroidi, vous venez les appliquer en fait le dos de la cuillère qui est... Oh mon dieu, je révise mes maths. Convexe, concave. Concave, c'est comme ceci, convexe. On s'en fout. Le dos de la cuillère, donc, vous venez l'appliquer vraiment sur la poche. Ce qui va vous permettre, avec le froid, de décongestionner.
Encore une fois, je vous dis pas non plus de le laisser 8 jours au congélateur et d'arriver... C'est violent pour la peau, un contact autant froid d'un coup. Donc essayez quand même d'être modéré et plutôt d'attendre, de regarder quand même et après quand même d'appliquer. Ce qui va décongestionner, pas spécialement cacher votre cerne, mais du moins le faire dégonfler. Bah, c'est un cerne, si je ne dis pas une bêtise. Oui, le cerne. Ça va vous le faire dégonfler, ça va vous faire décongestionner la peau. Donc c'est très pratique pour le matin pour les personnes qui ont des poches et puis qui sont un peu mal à l'aise après de se maquiller par-dessus et de trouver une plus grande couvrance dans un anti-cerne ou dans un fond de teint pour pouvoir tout cacher ça. Après, un conseil que je pense toutes les youtubeurs et tout le reste, maquilleurs, maquilleuses donnent, c'est effectivement de s'hydrater la peau avec une crème matin et soir. C'est quelque chose de très important. Votre peau, il faut la nettoyer et l'hydrater matin et soir. Parce qu'après une journée, la pollution, la fumée, si vous avez des amis fumeurs à côté de vous, ouais, tout ce qui peut oxyder, tout ce qui peut être nocif dans la journée, autant matin et soir, nettoyez votre peau, ne serait-ce qu'à l'eau, avec un savon nettoyant. Prenez d'une crème hydratante et avant de vous maquiller, moi je donne un conseil qui ne regarde que moi. Avant de me maquiller, moi je me mets toujours de la crème hydratante. J'attends bien 15 minutes avant qu'elle soit bien sèche parce que mettre du fond de teint sur de la crème hydratante, vous penserez bien que c'est ridicule. Ou simplement diluer votre fond de teint dans de la crème hydratante s'il ne devient pas plus clair. Moi en tout cas avec les produits que j'ai maintenant parce que avant aussi j'avais pas comment dire l'argent nécessaire pour pouvoir me payer des produits de luxe. Là, je m'en suis acheté 3, donc c'est pas la mort, hein, c'est quelques produits Guerlain et puis Lancôme. Avec le fond de teint Lancôme, par exemple, je le mélange légèrement avec de la crème hydratante d'Yves Rocher. Et en fait, ça me fait une peau toute belle et toute neuve. Après, un autre conseil aussi qu'on donne toujours, s'il vous plaît, même si c'est chiant, même si je pense que chaque personne qui regardera cette vidéo l'a déjà fait dans sa vie, ne pas se démaquiller avant d'aller au lit. Qu'est-ce que ça va faire? Mis à part que le matin, vous allez vous réveiller si vous mettez du mascara avec les yeux comme ça, tellement ils sont collés. Ce qui va être vraiment pas bon dans le fond, c'est le fait que votre peau, elle ne respire pas sous du fond de teint. Elle ne respire pas du tout, donc elle s'oxyde. C'est pour ça que vous avez des boutons, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours la rendre propre, la nettoyer, etc. Donc le soir, démaquillez-vous, faites-vous un gommage, tout ce que vous voulez, etc. J'y reviendrai après combien de fois moi j'en fais par jour, enfin par semaine, etc. Vraiment, allez pas au lit maquiller, c'est vraiment la pire horreur que vous pouvez faire pour votre peau. Pensez à elle. Sinon, donc faire des gommages, moi je pense que c'est bien 1 à 2 fois par semaine. Style vous faites lundi, vendredi, ou etc. Parce qu'un gommage, faut se dire aussi que c'est quand même bien agressif pour votre peau. Oui, ça la rend propre, oui, elle est plus pure, on va dire ça comme ça, sans saleté, etc. Mais un gommage, c'est quand même très nocif. Dans le sens où, comme les Américaines qui emploient la clarisonique et qui disent que tous les soirs il faut se clarer la gueule, et puis voilà, le lendemain je veux bien voir leur peau, franchement. Je pense juste qu'elle pèle, que c'est rouge et puis que c'est vraiment pas bon. Donc 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Après, simplement des masques pour le visage. Moi, je vous conseille 1 fois par semaine si vous en avez. J'ai pas encore trouvé d'astuce. Je vous ferai peut-être une vidéo des masques maison pour les bas prix, pour les gens qui n'ont pas spécialement envie de dépenser une fortune pour un masque. Donc 1 fois par semaine, un masque sur la peau. Moi, je trouve que c'est déjà bien assez. Et puis sinon, pour enlever les points noirs, j'ai trouvé une dernière tactique totalement conne et inutile que peut-être beaucoup de gens savent, mais moi je la savais pas. C'est de simplement prendre un coton démaquillant, le passer sous l'eau brûlante, évitez de vous cramer les doigts par la même occasion, mais sur de l'eau bien chaude. Sous de l'eau bien chaude, oui bien sûr. Sous de l'eau chaude donc. Et en fait, vous l'essorez, le temps que vous l'essorez, déjà toute la vapeur, toute la chaleur extrême va s'en aller, et vous venez le placer vraiment, parce qu'un coton démaquillant, moi je prends ça parce que ça a vraiment la largeur de votre nez. Vous venez l'appliquer comme ceci, vous le tenez comme ça, comme un abruti trisomique 21, mais sont critiqués les personnes qui sont trisomiques, juste pour rire, j'ai de l'humour. Vous venez le mettre donc sur votre nez. Vous attendez quand même quelques secondes. La chaleur va faire qu'en fait vos pores vont s'ouvrir.
Ou soit après la douche. Si vous prenez des bonnes douches chaudes, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas l'eau tiède ou l'eau froide pour se doucher, enfin froide, un peu plus fraîche. Vous pouvez simplement prendre une bonne douche chaude, etc. Et puis après, c'est dégueulasse, mais enlevez vos points noirs. Vu que vos pores seront ouverts, les points noirs seront beaucoup plus accessibles à enlever ou à faire justement par-dessus un gommage. Ça peut être très bon de faire, par exemple, prendre une casserole, faire chauffer de l'eau, attendre quand même que votre visage ne brûle pas avec, passer la main dessus pour contrôler, vous mettre un linge sur la tête, rester un moment dessous, histoire que vos pores de tout le visage s'ouvrent. Et là, vous pouvez faire un gommage et tout, ce qui rendra la chose beaucoup plus efficace encore. Donc, pour enlever les manières, démaquiller les cheveux, les pores de la peau. Ben, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Prenez soin quand même de votre peau parce que il y a beaucoup de gens qui considèrent la peau comme pas grand chose en se maquillant, en laissant ça pendant 3 jours, enfin, comme les adolescentes surtout. Moi j'en ai fait partie hein, de pas me maquiller spécialement, de pas me démaquiller spécialement avant d'aller au lit, mais c'est quand même très important. Donc j'ai donné mes petits conseils pour avoir une peau déjà un peu nette et bien pour pouvoir se maquiller après. Pour l'instant, je peux pas faire de tuto maquillage. Pourquoi? Parce que ça m'arrangerait bien, j'aimerais bien en faire, j'ai beaucoup d'idées à rire avec vous et puis faire des maquillages un peu rock pour les hommes, etc. Le problème, c'est que je viens de faire donc... bon, ma caméra est pas super, heureusement j'ai un bon micro. Je viens de faire mes 2 piercings et en fait, commencer à les enlever ou à tridouiller puis aller arracher des poils à côté, enfin refaire mes sourcils, je ne peux pas. Donc pour l'instant, je ressemble à Madonna dans ses années premières, qui ressemblait à un Yeti avec des écureuils écrasés sur la tronche. Mais pour l'instant, je préfère avoir ça plutôt que mes piercings fassent un rejet, s'infectent et embêtent plus qu'autre chose. Donc les tutoriels, ça sera pour plus tard, mais des astuces, j'en ferai toujours, des conseils, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais regarder mon live de Wild Pastel Air et de... Je l'ai mal prononcé, Wild Pastel Air, pardon, et de Emma Dely qui vont faire un live sur Gurgle. Je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment très intéressant, drôle et ludique, donc ça vaut la peine. Je vous souhaite une toute bonne soirée. Vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne. Des pouces verts me font toujours plaisir. Malgré les commentaires, soit dit en passant, que j'ai pu recevoir, non, je n'arrêterai pas mes vidéos parce que c'est une passion. Oui, je n'ai pas, comme certaines youtubeuses, je ne sors pas 3 vidéos par semaine. J'essaie d'en sortir quand moi ça me fait plaisir pour l'instant, du moins pour garder cette envie de continuer et non avoir une overdose de tout ça et d'arrêter d'un coup. J'ai vraiment envie de continuer dans cette lancée. Donc je vous ferai des vidéos occasionnelles. Après mes covers, donc mes petites vidéos karaoké, c'est une passion aussi, donc je les fais à côté. Elles sont pas monétisées, c'est vraiment une passion. Donc voilà, vous pouvez aller écouter un peu de musique et puis me dire... au lieu de me dire « oui, tu chantes mal, arrête de ce que tu fais », me donner des conseils, enfin voilà. Ça me fait plaisir d'avoir maintenant 32 quand même, c'est pas beaucoup, mais 32 j'aime sur ma page Facebook et 24 personnes qui me suivent sur YouTube, je vous en remercie infiniment. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui puissent commenter, etc. J'ai reçu aussi beaucoup de commentaires par rapport à ma vidéo harcèlement à l'école. Je suis très content parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de commentaires positifs et j'ai vu que ça a fait bouger les choses. Je vous remercie encore pour tout, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles et les garçons, je vous aime, bisous, ciao ciao.